Alors, pour la montre Nepto Freediving, on va la mettre au poignet, ce sera plus facile. Bam, c'est magique. Alors là, on a un écran à haut contraste, donc on a quelque chose qui est très très lisible. Voilà, dès qu'on commence à avoir assez peu de luminosité, si on chasse ou on fait de l'apnée en début ou en fin de journée, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très pratique. On a un menu qui est très facile d'accès, on a deux boutons. Du coup, on a un horaire qui est soit en 12 ou 24 heures, avec le calendrier également, et on a le décompte des secondes. On a un chronomètre qui peut être mis, voilà, si on veut faire de l'apnée statique. On a également le rétroéclairage, on reste appuyé en haut, on a la partie qui s'allume, ce qui est assez pratique. On a une indication démarrer aussi, on a l'indicateur de pile déchargée, on peut mettre une unité métrique ou impériale. Sur ce modèle, on a une pile longue durée, genre une batterie longue durée. Donc c'est les dernières versions de montres de chez Cressy qui tiennent un petit peu plus longtemps en termes de batterie. Donc c'est une montre à pile, hein. On a un mode veille qui va pouvoir aussi économiser de la batterie pour pouvoir conserver la pile plus longtemps. Et aussi un gros plus, l'utilisateur peut changer lui-même la pile à l'arrière. Voilà, on a deux vis à enlever. On lève le boîtier, on accède à la pile et il faut bien faire attention dès qu'on remet le boîtier de voir qu'il n'y ait pas d'impureté sur le joint, pas de cheveux, etc. pour garantir l'étanchéité maximale. On a une montre donc, qui va vous permettre d'afficher le temps d'apnée, la profondeur de l'apnée et dès qu'on est en surface, la profondeur maximale de la dernière apnée, la température de l'eau et le plus important, l'intervalle de temps en surface entre deux apnées. À mon sens, c'est cette indication qui est la plus importante, qui est vraiment essentielle, car elle touche directement à la sécurité de l'apnéiste. On a pour coutume de dire on double le temps de récupération par rapport au temps d'apnée. Donc si on fait une apnée d'une minute, on a une récupération de 2 minutes. Ça permet d'oxygéner, on va dire correctement le sang et de prévenir au maximum d'un risque de syncope ou de sang bas. On a aussi un indicateur de vitesse maximale de descente et de remontée. Donc ça, c'est quelque chose qui se verra avec l'interface qui est en option. On peut également mettre des alarmes, alors de profondeur, de temps d'immersion, de temps en surface, une alarme de temps de récupération, une alarme d'hydratation, une alarme réglable pendant la session ou à sec. Ça, c'est vous qui voyez, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez basique, hein, beaucoup de montres longs, mais c'est toujours bon de le notifier. En plus du mode veille, on a un mode verrouillage qui permet de pratiquer la randonnée palmée ou la natation sans forcément déclencher le capteur de pression et utiliser de la batterie. Là, on est sur une montre qui possède un verre minéral, un boîtier solide avec bouton en acier pour résister à la pression de l'eau jusqu'à 120 mètres et un bracelet en caoutchouc avec une boucle en inox. Donc là, on a vraiment quelque chose de qualité, solide, compact, et voilà, qui va permettre de progresser et de connaître ses performances en apnée et en chasse sous-marine. À mon sens, c'est un indispensable dans l'équipement du chasseur ou de l'apnéiste.